Bonjour mes chers poissons, nous allons voir vos enjeux pour ce mois de mars. Je me suis trompée, j'ai commencé par le signe d'air, alors que nous sommes sur la date anniversaire des poissons. Alors on va voir quels vont être vos enjeux. Hop, là il y a un peu trop de cartes. Allez, hop. Nous avons Exodef. Je m'affranchis de toute emprise extérieure, je reprends ma souveraineté, je me libère. Donc, une action de reprendre son propre pouvoir. Ça va être votre défi de ce mois de mars, de vous positionner et d'être bien affirmé dans votre positionnement de façon à ce que tout ce qui est extérieur ne vienne pas vous perturber. Je reprends mon libre arbitre et je n'attends plus d'aval par rapport aux autres. Alors on voit que ce mois de mars, déjà vous allez changer un peu de façon d'être, un départ. Alors peut-être vous allez quitter une situation pour partir vers ou déménagement ou nouveau projet. Avec l'eau, on voit qu'il va y avoir, c'est votre élément, l'eau, hein, mais qu'il va y avoir quand même pas mal de tumulte, pas mal de travail et de vibrations internes qui risquent peut-être vous déstabiliser. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il faut s'affranchir de cet extérieur quelque part, de façon à ne pas subir ces aléas et ne pas subir ces tsunamis qui risquent venir sur ce mois de mars. Alors, bon, écoutez, la carte de trahison ressort régulièrement. Donc là, c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait cette eau qui montrait qu'il y avait quand même pas mal de tumulte intérieur. On voit que vous avez été blessé, vous avez été trahi et il y a une prise de conscience aussi que vous êtes peut-être un peu oublié en cours de route, hein. Donc c'est la carte qui, quelque part, vous résume sur ce début de mois de mars. Il y a vraiment cette prise de conscience. Et quelque part, comme on vous demande de vous affranchir, mais vous n'allez plus attendre autant des autres, donc automatiquement, vous serez moins sujet à trahison, hein, puisque quand on n'attend pas d'être revalorisé, quand on n'attend pas d'être encensé, c'est vrai qu'on connaît notre propre valeur, automatiquement, on avance. Et c'est vrai que dès commence à être sous cette dépendance, si on tombe sur des gens qui sont un peu malhonnêtes, ils nous enfoncent la tête sous l'eau. Donc il y a vraiment cette notion de prendre de la hauteur par rapport à cela. Sur l'extérieur, on voit qu'il y a la sagesse. Alors il y a sûrement des éléments, des événements ou des personnes qui vont vous aider avec sagesse à vous positionner, à vous aider à prendre ce recul de façon à petit, mais quelque part, prendre cela comme une étape de vie, que ça soit un peu moins, un peu moins, comment dire, que ça y ait un peu moins d'impact sur vous. Donc il y a vraiment cette notion de sagesse, cette notion de recul, cette notion de reprise de souveraineté. On n'attend plus rien des autres, on est capable d'avancer. Donc plus on est capable d'avancer, plus quelque part, à part se trahir soi-même, et ça fait partie aussi des étapes de vie, hein. C'est vrai que quand on a du mal un peu à s'affirmer, des fois on se perd en cours de route. Mais c'est rien, parce que quelque part, vous allez reprendre votre souveraineté. On voit qu'il y a le bonheur. Il y a le bonheur qui va pointer son nez, ça va vous aider. Plus vous allez récupérer cette aisance, plus vous allez être bien dans vos basques, quelque part. Et ça va vous permettre de sortir d'un enfermement. On voit que vous êtes un peu parti dans certaines phases qui sont un peu stériles, et vous avez pris ce recul. Alors bon, ce recul parce que vous avez souffert, parce que vous avez vu qu'on vous a trahi, et plutôt que essayer d'analyser la situation, on vous voit plus dans une sorte de tour d'ivoire qui, quelque part, comme si ça allait vous déconnecter de vos ressentis. Mais là, avec la notion de bonheur, vous allez vous ouvrir. Il y a une notion d'ouverture. Alors, on a sur 5, 9, 97, 97, ça nous fait du 16. Alors 16, qu'est-ce que ça nous annonce?
Ça nous annonce les pénates. Les pénates, ça nous montre une petite maison qui est bien plantée quelque part. Ça nous annonce quelque part aussi on a assaini son intérieur. Et quelque part, ce n'est plus un intérieur où c'est que ça va être un intérieur où on est enfermé dans un cloître un peu stérile, hein, un reclus, mais au contraire, ça va être un intérieur qui va être plein de joie, plein de mieux-être. Donc, on a vu qu'on allait passer par certaines fluctuations, entre guillemets, par rapport à ces cycles au niveau de ses ressentis, au niveau de ses émotions. Mais tout ça, ça veut dire que vous allez aller vers une évacuation de façon à assainir votre intérieur, d'ouvrir les fenêtres et faire rentrer le soleil. Il y a un renouveau qui est en train de se faire, mais il faut que vous repreniez quelque part votre liberté, votre libre arbitre. Alors, je ne sais pas vous, là, moi, je suis en train de monter en énergie, mais ça me vide. Mais c'est un vide bénéfique, quelque part. D'autant plus, regardez, vous allez monter en énergie, vous aussi. Hop, 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 hop. Et on voit qu'il y a des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets. Ça nous parle de gestation, ça nous parle de création à venir. Et peut-être que vous allez rencontrer par ce fait des gens qui vont être plus en vibration avec vous. Et ça nous parle peut-être d'une âme sœur, de trouver votre moitié, trouver des gens qui vont être en résonance. Et ça va vous aider. Ça va vous aider parce que quelque part, vous allez être comme dans une sorte de famille, dans une sorte de cocon. Alors attention à la superficialité, donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut quand même pas mal travailler. Parce que c'est vrai que tout ce qui brille n'est pas un or et jusqu'à présent, c'est vrai qu'on le voit pour beaucoup de signes. Cette superficialité faisait un peu partie de ce monde de matérialiste, un peu le matu vu. Et là, on demande d'aller un peu plus à l'intérieur des choses. D'autant plus que ça vous a mené, entre guillemets, à des relations instables. C'est peut-être pour ça qu'il y avait cette trahison et ce mal-être. On vous demande quelque chose de beaucoup plus sûr, on l'a vu avec cette tour. Et on vous dit que sûrement, à travers des messages reçus, vous allez quand même avoir vos réponses. Ça va vous permettre de vous positionner. Donc le message reçu arrive sur la sagesse. Alors c'est peut-être par rapport à ces événements ou ces éléments ou ces personnes extérieures que vous allez avoir quelque part tous les tenants et les aboutissants de façon à assainir votre maison, mais que quelque part ce soit plus un refuge, ce soit quelque chose de très harmonieux. Donc surtout, libérez-vous des influences extérieures de façon à reprendre votre libre arbitre. Voilà pour vous les poissons, un joli message. On vous demande de redevenir authentique. On vous dit qu'il faut laisser passer les choses, il faut en tirer une leçon de façon à être beaucoup plus sûr et beaucoup plus apte à pouvoir faire face à cette nouvelle construction de vie. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Ciao, ciao.